Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. Q&A 42 aujourd'hui. J'espère que vous allez merveilleusement bien. J'ai des chouettes questions et j'ai très hâte de me plonger dedans, donc on va y aller direct. Première question. Une question sûrement déjà posée, mais peut-être sous une autre forme. Comment concilier routine et flexibilité quand la semaine ne se passe pas comme prévu ou quand on est en voyage, par exemple? Alors la première, la question que je me poserais directement, si je sais que je vais en voyage, que je vais vadrouiller, ou bien si je vois que ma semaine, je commence à un peu perdre le contrôle pour X raisons, je me demande: «OK, ma routine, pourquoi je la fais? Qu'est-ce que j'essaye d'avoir quand je fais ma routine? Et comment je peux du coup avoir le maximum de bienfaits de cette routine, même si je peux pas la faire totalement?» Donc ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à des micro-sessions, comme tu le sais d'ailleurs, cette personne qui me pose la question, je sais c'est la reine des micro-sessions et c'est super, c'est génial. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, 20-30 minutes de yoga, je vais m'en faire 5 minutes ici et là, si là où j'arrive à le caser. Je vais me faire quelques rounds de salutations au soleil, où je vais juste faire 2-3 étirements qui, je sais, me font du bien. Donc des micro-sessions. Ou ça peut être, des moments de calme pendant la journée, c'est-à-dire que décider que, je vais aller m'isoler un peu, ou je vais aller m'asseoir sur mon balcon, je vais aller faire un tour au parc et juste m'asseoir, même sur mon canapé finalement. Juste prendre un moment pour fermer les yeux, pour respirer, pour retrouver un peu mon calme et faire baisser un petit peu la pression. Et ça peut être, 5 longues, lentes respirations très intentionnelles, et déjà rien que ça, si vous le faisiez, ça vous changerait votre vie. Donc faites-le, faites-le, tentez de faire ça, de juste prendre 5 lentes, profondes respirations si vous sentez que vous commencez à partir en live. Franchement, voilà, rien que faire ça, ça va faire une différence. On pense pas à le faire parce qu'on se dit: «Ça sert à rien», mais si, croyez-moi. Sinon, ça peut être aussi juste trouver plus de mouvement, donc marcher davantage. Si on sent que c'est vraiment le mouvement qui nous manque, on trouve du mouvement ailleurs que dans une routine, de yoga. C'est-à-dire qu'on va peut-être marcher un peu plus, soit, intentionnellement faire une balade au parc, ce qui nous fait du bien, ou bien juste descendre de la station, un peu plus tôt, et du métro, par exemple, pardon, descendre à la station précédente, quand on prend le métro, pour marcher un peu plus, ou voilà. Ou bien ça peut être aussi, pratiquer les autres branches du yoga. Donc l'asana, c'est seulement un des membres, du yoga, une des branches du yoga. Donc les postures, c'est seulement une petite partie du yoga. Donc on peut aller voir du côté des, yama et niyama, c'est-à-dire de vivre en accord avec ses valeurs, de continuer à pratiquer le yoga, mais plus au niveau de la philosophie, et donc continuellement se demander: «OK, est-ce qu'aujourd'hui j'ai agi en accord avec mes valeurs? Est-ce que j'ai exprimé mes besoins? Hem est-ce que j'ai réussi à lâcher prise à des moments où c'était ce qu'il me fallait? Est-ce que, je fais je j'ai été, j'ai fait preuve de bonté envers moi-même? Est-ce que j'ai respecté Ahimsa envers moi-même, mais aussi envers les autres? Est-ce que voilà, est-ce que tous les membres, tous les yamas et les niyamas, je les ai, expliqués un peu plus en détail dans des podcasts précédents, donc je vous y renvoie si vous voulez, aller voir, les différentes branches, revoir un peu les différents aspects de la philosophie du yoga. J'avais fait toute une liste, de podcasts, toute une série de podcasts là-dessus, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour, continuer à f à poursuivre sa routine. Et puis voilà, et puis comme dit, placer des petits exercices de respiration et de méditation, quand on le peut, ici et là. Ça peut prendre, 2 minutes, et ça fait tout un monde de différence. Donc ouais, hem, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet pour le moment, en tout cas.
2e question. Je comprends comment mettre en place une routine, mais je n'arrive pas à me motiver à le faire. Comment pourrais-je convaincre le moi flemmard? On a là toute l'essence de mon travail, en fait. Parce que, je pourrais te donner 3 super tips pour mettre en place ta routine et arrêter d'être flemmard, mais ça changerait rien, ça changerait rien. Je le sais parce que quoi? Parce que c'est le genre de choses que je fais sur Instagram, tout le temps. Je donne des informations, des informations, des informations. Mais les informations, elles sont partout sur internet. Les informations, tu les as. Tu sais très bien, comment mettre en place une routine, tu sais voilà. Ce qui te manque, c'est, comment implémenter cette mise en place de ta routine dans ta situation particulière. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir du coup un coach, d'avoir un prof de yoga, à soi avec qui on peut échanger parce que ça passe par un petit travail d'introspection, qu'on peut faire ensemble du coup. Donc moi, si tu me dis ça, ce qui m'intéresse ensuite, c'est de savoir c'est de te poser plein de questions et ça va être chiant. Ça va être chiant parce que ça te fait réfléchir et que parfois on a juste envie qu'on nous donne une recette miracle. Malheureusement, s'il y avait une recette miracle, bah, je donnerais la recette miracle et puis j'aurais pas de travail après. Et on serait beaucoup, dans mon domaine à ne pas être très utile. Donc, hem des questions, voilà. Je vais t'envoyer un barrage de questions et je t'encourage à y réfléchir. Tu peux les noter, tu peux y revenir, on peut en discuter. La première question, ce serait: «Pourquoi est-ce que tu veux mettre en place cette routine? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien t'apporter cette routine? Qu'est-ce qui se passe si jamais tu la fais pas?» On veut on veut savoir, voilà, vraiment, OK, pourquoi tu veux faire cette routine et vraiment aller dans le profond, dans le dur de, quels sont les bienfaits que parce que si tu sais pas, si c'est juste une routine que tu te dis: «Bah, c'est ma prof de yoga, elle m'a dit de faire ça», si tu sais pas en quoi ça va te faire du bien, bah, évidemment que tu vas pas la faire, évidemment que tu vas pas avoir la motivation, évidemment que tu vas, rester dans la flemmardise, même si j'aime pas du tout, si vous avez déjà écouté pas mal de podcasts de moi, vous savez que je n'aime pas ça parce que je ne pense pas que vous soyez paresseux. Hem et donc voilà, essayez vraiment d'aller à la source du pourquoi, et de trouver cette motivation vraiment là. Et ensuite de se dire, bah, quel genre de pensées te viennent en tête, en fait, quand vient l'heure de faire ta routine? Comment est-ce que tu arrives à te convaincre de ne pas la faire? Alors même que tu sais sans doute que ça te ferait le plus grand bien. Donc essayer de voir un peu les pensées, les réflexes qui te viennent et de voir si on pourrait ensuite travailler sur ces pensées-là et qui sont peut-être pas forcément très constructives, très productives pour toi. Hem, Ensuite, on peut voir aussi la routine elle-même. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer à ta routine pour qu'elle te semble plus attrayante, pour qu'elle te donne plus envie? À quel moment de la journée est-ce que tu as décidé de la faire? Est-ce qu'on peut peut-être la rendre plus courte ou plus intense ou plus évidente à faire, plus facile à mettre en place? Si jamais tu dois, lancer la vidéo, dérouler ton tapis, changer d'habit, tout ça, c'est tout autant de frictions qui font que, bah, tu te démotives, en fait. Donc peut-être qu'il faut ou peut-être que tu te dis: «Oh là là, ça va me prendre 25 minutes, c'est long», alors que peut-être que si on en fait une version plus intense de 10 minutes, bah, tu vas dire: «Bon allez, je me donne à fond pendant 10 minutes et puis je la fais» et ça peut être plus facile à faire. Donc il y a plein de petites choses comme ça, qu'on peut explorer. J'ai plein d'autres questions qui me viennent en tête, mais c'est déjà un bon début. Alors hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un vocal ou bien on peut en discuter à notre prochaine séance puisqu'on se voit très bientôt. Et puis c'est la même chose si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore membre de Yoga with Clem, n'hésitez pas à m'écrire, à m'exposer un peu votre situation et puis j'essaierai pardon de vous aiguiller, autant que possible. Hem, OK, on passe à la suivante. Comment faire pour se coucher quand il fait encore jour pendant le mois de juin, sans avoir l'impression de rater quelque chose? Je trouve qu'on culpabilise beaucoup les couches tôt. Alors ouais, la tentation et la pression sociale sont clairement là pour les couches tôt. Mais je pense que quand on est clair encore une fois, ça revient un peu à la réponse précédente, quand on est clair sur le pourquoi on le fait, sur ses objectifs. Si je sais que, mon sommeil est indispensable à mon bien-être et si je considère plus important de me sentir bien dans ma peau le lendemain et de pas avoir la tête dans le
coltard, et si je considère que ça, c'est plus important que, de sacrifier mon sommeil pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, bah, c'est tout de suite plus facile. C'est tout de suite plus facile de dire: «Bah, non désolé, moi je rentre, je vais me coucher» ou «Bah, non désolé, je sors pas», ou voilà. Et puis on peut un peu renverser notre mindset, là-dessus aussi, un peu notre état d'esprit. On dit pas non à une sortie quelconque, on dit oui au fait de se réveiller le lendemain et d'avoir bien dormi et de passer la journée en se sentant en forme et de savoir que ça va rendre tout le reste, beaucoup plus facile. Et c'est un peu comme quand on veut perdre du poids, on dit pas non à une deuxième part de gâteau, on dit oui à notre volonté d'être encore plus bonasse. Et, et c'est important aussi de ne pas voir ça comme un sacrifice, comme pas voir ça comme si on allait rater quelque chose, mais plus de se dire, bah non, je fais ce choix-là pour cette raison-là, parce que je sais que c'est la meilleure chose pour moi et que bah tant pis, désolé, voilà, c'est pas forcément, c'est plus important pour moi de me sentir bien demain que de sortir aujourd'hui. Voilà. Et ça me rappelle d'ailleurs, l'année dernière, je suis allée à un event d'expatriés ici à Francfort et voilà, l'event commençait à 19h et puis, très bien, je sociabilise avec les gens, c'est très cool et puis vient, 21h, 21h30, je sais plus exactement. Mais les gens, bah, commencent à se dire: «Oh, on va faire une autre soirée, après on va changer de bar, on va aller, voilà, continuer la soirée, ailleurs». Puis moi je dis: «Bah, OK, c'est cool, amusez-vous bien, moi je rentre maintenant, il est l'heure». Et puis il y a quelqu'un qui me dit: «Quoi? Mais non, viens avec nous et tout». Je dis: «Bah, non, non, moi il est 21h, 21h30, bah, je vais rentrer chez moi et me préparer, me mettre au lit et puis voilà, demain je travaille donc voilà, c'est bien, je rentre chez moi». Et puis cette personne, me dit: «Mais oh, n'importe quoi, tu jeune, faut sortir, faut t'amuser, tu dormiras plus tard, enfin voilà, tu quel âge?» Alors je dis: «Bah, à l'époque j'avais 37 ans», donc je dis: «Bah, j'ai 37 ans». Il me fait: «Ah! Tu 37 ans? Mais putain, je t'aurais donné 10 ans de moins, c'est fou, Je dis: «Bah, oui, parce que je dors. C'est parce que je dors, parce que je m'assure que toutes les nuits, j'ai mes 8 heures de sommeil, que je me couche tôt, que je vais pas picoler jusqu'à pas d'heure et du coup, me réveiller, toute défracte le lendemain matin. Voilà, j'ai l'air d'être encore jeune aussi parce que je dors». Et voilà, ça m'avait fait beaucoup rire et ça a fait, ça amusait cette personne qui finalement, est devenue, l'un des membres de Yoga with Clem et avec qui je l'ai aidé pour son sommeil. Donc c'est très chouette. Hem et voilà, donc ne culpabilise pas. Fais, fais ce qui te fait du bien. Pense à toi d'abord et c'est le plus important. Faites-vous du bien les gens. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui et ça tombe bien parce que j'ai cours dans exactement 6 minutes. Je vous encourage à continuer à m'envoyer vos super questions, à m'écrire, à me dire si vous souhaitez que je vous guide, que je vous aide à retrouver de la mobilité et de la sérénité dans votre quotidien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne suite de votre journée et à très bientôt. Merci.